Bonjour et bienvenue pour cette 328e édition de J'irai lire les comics chez vous, l'émission qui vous parle de toute l'actualité VF, les meilleurs titres à lire et à découvrir en comics, une émission évidemment possible grâce à Original Comics, la boutique à Paris, elle est ouverte tous les jours jusqu'à Noël de 11h à 19h, c'est la dernière ligne droite. Offrez des comics, offrez-vous des comics, passez nous voir, évidemment on vous livre sur le site qui existe depuis maintenant 6 ans, originalcomics.fr. Le port est offert à partir de 29 € d'achat. Des idées cadeaux et des idées lecture, c'est le programme de cette émission qui débute avec Spider-Man en Deluxe. Vous le savez, Panini a entrepris de rééditer l'ensemble des épisodes de Spider-Man par Dan Slott en Deluxe. Alors il y en a déjà 4, ils sont là, voilà, dans l'ordre, ça fait ça. Donc le premier c'est Un jour nouveau, donc la réédition de Un jour nouveau bien sûr, qui était déjà sorti, mais là c'est une version différente. Il faut suivre le tome 2 qui est là, qui s'appelle Le déclin de Spider-Man. Le tome 3 il était déjà sorti l'année dernière, c'est Big Time avec Humberto Ramos. Le tome 4 il est là, c'est Big Time tome 2, et le tome 5 il est ici. Alors si vous aimez les intégrales et si vous aimez la continuité avec genre je veux tous les épisodes, eh bien il faudra attendre les rééditions en intégrale justement, puisque cette collection n'a pas pour vocation de rééditer l'ensemble des épisodes de Spider-Man, de Amazing Spider-Man dans l'ordre, c'est simplement les épisodes de Dan Slott. Donc si vous prenez les 2 premiers tomes, donc qui sont là, eh bien vous avez un petit côté gruyère, puisque Dan Slott à l'époque ne faisait pas tous les épisodes, il y avait d'autres scénaristes comme Mark Waid, par exemple, comme Mark Guggenheim, etc. Et donc ils se relayaient. Donc là ils ont publié que les épisodes de Dan Slott, et à partir de Big Time, donc celui-là, eh bien vous avez les épisodes dans l'ordre, puisqu'il n'y a plus qu'un seul scénariste. Donc là typiquement vous avez les épisodes 648 à 656, puis les épisodes 657 à 665, vous avez vu, donc c'est dans l'ordre. Et après vous avez donc les épisodes 665 à 673. Oui, le 665 il y est 2 fois. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Donc là vous avez donc les épisodes 665 à 673, et donc ça va continuer comme ça. Vous allez avoir les épisodes dans l'ordre à partir de ce moment-là, puisque pendant des années, Dan Slott a été le seul et unique scénariste de la série. Tout simplement, voilà. Donc Spider-Man, le nouveau Deluxe, c'est Spider Island. Spider Island, c'est tout simplement la saga culte de Dan Slott, dans laquelle il a eu l'idée de donner le pouvoir de Spider-Man à juste 1 million d'habitants de Manhattan. Ça donne des situations cocasses, ça donne des dessins complètement fous signés par un Humberto Ramos en feu, ça a donné des épisodes cultes, et ça a donné vraiment une saga très intéressante qui était très attendue, dont la réédition s'est faite attendre et qu'on attendait de pied ferme, et qu'on est ravi de redécouvrir. Regardez Mary Jane devenir une araignée, et c'est assez savoureux, si je puis dire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette saga. Il n'y a pas que Humberto Ramos au dessin, il y a aussi Giuseppe Camuncoli et Stefano Caselli. Voilà, et ça c'est à lire et à découvrir d'urgence, les amis. Au rayon Spider-Man, il y a beaucoup de choses qui sortent, comme s'il y avait une actualité au cinéma. On souhaite évidemment à nos comics autant de succès que le film en salle, avec notamment Non-Stop Spider-Man. C'est un unitaire, c'est un one-shot, c'est une saga complète. C'est signé Joe Kelly et Chris Bacalo. Il y a les 5 numéros de la série. La couverture est signée David Finch. Et c'est une série 100% action que nous propose Panini Comics et donc Marvel, avec le style vraiment saccadé et dynamique et fabuleux d'un Chris Bacalo en feu, dans lequel il nous régale. Une série basée, on l'a dit, sur la vitesse, sur l'action, et sur le côté débridé du personnage qui passe de building en building dans un New York complètement fou, il faut le dire. Moi je suis un très très grand fan de Chris Bacalo, peut-être le savez-vous. En tout cas je peux vous dire que je prends un plaisir fou à lire cette saga, et que je trouve que c'est absolument génial de la voir en intégrale. Une série qui va donner naissance à une autre mini-série qui s'appellera Savage Spider-Man, qui n'est pas encore sortie aux États-Unis. Savage Spider-Man sera la suite directe de cette saga. Je vous laisse la découvrir, elle est disponible, elle marche très fort. On peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous le savez, Panini... Alors attendez, hop, on va parler de ça avant. C'est pas dans l'ordre. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait?
Hop, à découvrir également. Alors là, c'est un petit prix en plus, donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien, parce que les petits prix, vous aimez ça. C'est la sorte de suite à la saga Spider-Man, l'histoire d'une vie. Vous avez peut-être lu Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Zdarsky et Mark Bagley. Eh bien, ils ont donné une sorte de suite dans laquelle on suit le destin de Peter Parker, vous le savez, qui vieillit en même temps que les années qui passent. Alors que vous savez que depuis les années 60, il n'a pas beaucoup vieilli. Là, il vieillit d'une année par an. Et c'est du point de vue de J. Jonah Jameson. Donc, on va d'abord percevoir comment J. Jonah Jameson a suivi et a vécu les événements racontés dans la saga principale, qui est toujours disponible dans plusieurs éditions, notamment la magnifique édition Prestige avec son dos toilé. Mais vous allez également pouvoir découvrir le fabuleux, vous allez découvrir le personnage également vieillir, puisque J. Jonah Jameson va lui aussi prendre une année par an, tout simplement. Voilà, donc c'est un annual aux États-Unis, c'est un one shot en France. C'est en dur, c'est un petit album sympathique à petit prix et ça marche très fort. Je vous invite, si vous avez aimé l'histoire d'une vie, à prolonger le plaisir et à prolonger l'histoire avec cette saga. Chip Zdarsky, donc c'est un peu le scénariste en vogue depuis le succès de l'histoire d'une vie, et donc il a proposé une autre variation qui s'appelle l'ombre du symbiote. L'ombre du symbiote, c'est tout simplement une saga dans laquelle il y a un twist, et ce twist, c'est que Peter Parker, qui ramène le symbiote après les guerres secrètes sur Terre, eh bien, va garder le symbiote et va devenir Venom. Donc c'est ça le pitch de l'histoire, c'est et si, what if, Peter Parker devenait le Venom au lieu de rester Spider-Man et d'abandonner le costume, d'abandonner le symbiote. Et s'il devenait Venom, est-ce qu'il ferait un bon Venom, un méchant Venom? Est-ce qu'il ferait un Venom vertueux? Quel Venom ferait-il? Eh bien, nous allons le découvrir. C'est Chip Zdarsky donc, qui s'amuse à twister un peu l'histoire de Spider-Man avec au dessin Pasquale Ferry, un dessinateur vraiment au sommet de son art, qui nous régale avec des dessins flamboyants et une véritable dynamique. Voilà, vous allez adorer cette saga, puisque on peut le lire, elle a de très très grande qualité. Voilà, elle est à découvrir bien entendu, et ça c'est aussi une belle idée cadeau, c'est une histoire complète et pas besoin de lire 10 tomes et de collectionner des séries à foison et avec un niveau de qualité variable. Là on est sur une bonne histoire et on est sur une histoire durable. Ne ratez pas non plus, à l'occasion de la sortie du film, ça c'est plutôt intéressant, ne ratez pas non plus la série de mini-anthologies, si je puis dire, réalisée par Panini. Ça s'appelle Spider-Man et les Sinistres 6. La couverture, c'est Gary Frank. Gary Frank qui nous propose donc cette couverture. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de couverture. Je ne sais pas de quand elle date, 2019, hein, elle est assez récente. Et donc on retrouve à l'intérieur des histoires à différentes époques par différents dessinateurs. Regardez la flamboyance du dessin de Steve Ditko avec les personnages les ennemis qu'il a croisés au fil des ans, donc les fameux Sinistres 6. Donc vous allez pouvoir découvrir les meilleurs dessinateurs comme Eric Larsen par exemple, John Byrne ou bien encore John Romita Jr. dans des sagas cultes de Spider-Man mettant en scène ses ennemis jurés. Voilà, il y avait déjà eu une saga, un épisode consacré, vous le savez peut-être, à Venom, un autre consacré à Carnage, et ben voilà celui consacré au Sinistre 6, il est disponible évidemment, et ça aussi ça marche très fort. Elle est bien cette collection, moi je la trouve super sympathique, si vous voulez mon humble avis. Alors, fan de Jason Aaron, fan de ces Avengers et fan d'Ed McGuinness, je vous invite à craquer pour la nouvelle saga, sorte de crossover event aux États-Unis qui est sorti donc et qui arrive maintenant en France en kiosque, donc c'est-à-dire en kiosque en soft cover, donc ce qu'ils appellent maintenant les 100% dans les listings. Donc c'est un 100% souple, mais il y a aussi les versions dures, collector, limitées, 999 exemplaires à 10 €. Vous le savez. 20 € pardon, et ça va passer à 21 je crois, ou 22, parce qu'ils augmentent les prix, vous le savez. Donc là on retrouve tout simplement le nouveau Heroes Reborn, qui n'a strictement rien à voir, sinon le nom, avec le Heroes Reborn, qui sort lui en omnibus, vous le savez, en février. Heroes Reborn, c'est une saga dans laquelle le monde se réveille sans Avengers. Nous sommes à l'époque d'aujourd'hui. Et les Avengers n'ont jamais été formés. Les personnages existent, hein, Hulk, Thor, Captain America, ils existent. Ils évoluent dans ce monde. Mais ils ne sont jamais devenus des super-héros, ne sont jamais devenus des héros. Et ils n'ont jamais formé les Avengers. Et dans ce monde, c'est l'Escadron Suprême qui, lui, veille sur l'Amérique, hein, on l'appelle d'ailleurs l'Escadron Suprême d'Amérique, Squadron Supreme of America, et Soul Blade se souvient du monde d'avant,
Et Blade va essayer d'enquêter, aller voir ses copains Avengers pour lui dire mais attendez, il se passe quoi, que se passe-t-il? Et il faut se mobiliser, il faut devenir les Avengers, il faut devenir les plus grands héros de la Terre. Moi j'ai trouvé ça génial, j'ai vraiment beaucoup aimé Heroes Reborn. Et je trouve que ça a beaucoup de qualité. Alors j'aurais aimé que ce soit le même dessinateur qui fasse l'intégralité de la saga, mais bon, ça vous le savez, Marvel est là pour produire du comics et non pas pour créer des comics avec une unité graphique. Ed McGuinness fait un travail formidable, Dal Keown aussi, tous les dessinateurs qui travaillent sur ce projet sont au rendez-vous, mais voilà, ça manque un tout petit peu d'unité graphique malheureusement, c'est bien dommage. Mais en tout cas, bravo aux auteurs parce qu'ils sont vraiment très talentueux. On passe au rayon Deluxe. Le rayon Deluxe qui nous propose non seulement d'abord une merveille, hein, il faut le lire, le Daredevil de Bendis et Maliv réédité. Alors le premier tome est sorti cet été, il a rencontré un succès flamboyant, hein, des dizaines et des dizaines d'exemplaires, on a dépassé les 100 exemplaires en Deluxe, ce qui est énorme. Cette saga a été très attendue, le tome 1 est toujours disponible, le tome 2 arrive, donc ça s'appelle Le Petit Maître et c'est le deuxième sur 4 des tomes des aventures en Deluxe de Daredevil par ces auteurs mythiques, certainement les meilleurs épisodes de Daredevil, un Daredevil beaucoup plus noir dans des histoires complètement géniales que je vous invite évidemment à découvrir. C'est vraiment un comics que j'adore depuis toujours, je l'ai en single, j'ai les épisodes en floppy, j'ai les absolutes, les omnibus qui sont... Ils sont là, vous les voyez, si, là, clac, ils sont là. Voilà, en VO, et je me les ai surpris en VF pour les relire et les redécouvrir. C'est certainement la meilleure période de Daredevil. C'est certainement la meilleure, le meilleur, voilà. Enfin, il n'y a pas de mots pour dire à quel point cette saga est géniale et fabuleuse. Je vous invite vraiment à la relire et à la redécouvrir. C'est disponible, vous n'avez pas besoin de moi pour que ça marche, mais c'est important de le resignaler. La série Hawkeye se termine, vous le savez, demain. Et la série Hawkeye a tenu toutes ses promesses parce que elle a fait moins de bruit que les autres, mais moi j'ai vraiment apprécié, je l'ai vraiment trouvé génial, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Du coup j'ai voulu redécouvrir Hawkeye et ça tombe bien parce qu'il y avait énormément il y a énormément de personnes, il y a énormément de comics qui sont sortis à cette occasion. Donc si je devais en retenir deux, alors évidemment malheureusement on aurait aimé relire l'intégralité de la saga de Matt Fraction qui d'ailleurs a bossé sur la série télé et de David Aja, mais c'est pas possible parce que ça n'a pas été réédité, c'était hors stock. Donc du coup je me suis penché là-dessus un peu par hasard et en fait c'est vraiment dans la continuité de la série de Fraction et Aja. D'abord parce que on suit Clint Barton et Kate Bishop, ça c'est une évidence, et aussi parce que tout simplement le dessinateur qui s'appelle Ramon Perez fait un travail magnifique puisque son style match avec celui de David Aja et Javier Pulido qui avait aussi travaillé sur la saga. On reconnaît, alors après le mélange des styles, hein, il ne fait pas que ce style là, parce que c'est aussi la particularité de Ramon Perez, c'est que c'est un caméléon et qu'il est capable de faire des choses vraiment très différentes. Si vous avez aimé l'imagerie et si vous avez aimé le côté cool de la série vous allez absolument adorer cette saga parce qu'elle est très bien, c'est une histoire complète, il y a tous les épisodes de la série All New Hawkeye et All New Hawkeye, enfin il y a eu deux séries All New Hawkeye, donc la première fait 5 numéros, la deuxième fait 6 numéros, il y a tous les numéros, c'est une série complète, c'est une saga complète et vraiment voilà, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que vous pouvez voir à l'image et c'est très chouette, on retrouve des personnages que vous voyez dans la série. Même punition pour All Man Hawkeye, alors là pour le coup ça n'a rien à voir avec la série télé. All Man Hawkeye c'est tout simplement la déclinaison de All Man Logan, mais donc on est dans le monde d'All Man Logan, dans ce futur alternatif magnifiquement mis en scène, vous le savez, à l'époque par Steve McNiven et Mark Millar. Et bien là on va suivre le destin de Clint Barton justement, donc Hawkeye, Hawkeye avec des cheveux blancs, avec une barbe, avec ses cicatrices sur le dos, avec évidemment son arc et tout ça quoi. Enfin vous allez découvrir donc une saga plutôt bien faite. Elle est signée Ethan Sachs avec des dessins plutôt propres de Marco Checchetto. Voilà, si vous aimez le tireur, vous allez absolument adorer. Enfin ça s'appelle pas le tireur c'est un autre personnage. Mais si vous aimez cet archer, vous allez absolument aimer cette saga parce que donc alors ça c'est un prequel, hein, ça se passe avant. Ça se passe avant All Man Logan, évidemment. Vous allez pouvoir donc découvrir cette sorte d'extension
extension de la saga épique et je vous invite à la découvrir parce que bah, elle tient toutes ses promesses, elle est de qualité, voilà. Alors on va faire un petit tour chez Urban avec mon coup de cœur absolu, je vous en ai beaucoup parlé, Sandman donc Sandman présente Death de Neil Gaiman. Ça c'est tout bonnement un de mes comics préférés, un de mes comics Vertigo préférés. Autant je suis pas un très grand fan de Sandman parce que je n'accroche pas à cet univers et j'ai jamais réussi à rentrer dans l'histoire et j'ai jamais réussi à rentrer dans cette saga pourtant culte. Peut-être que je la redécouvrirai à travers la série télé si elle tient ses promesses, j'ai un peu peur. Death, c'est tout simplement le chef-d'œuvre de Neil Gaiman et Chris Bachalo. Donc saga cultissime dans laquelle Death, donc la mort, arrive sur Terre comme une fois tous les 1000 ans pour aller étudier, observer et ses semblables, enfin pas ses semblables, les humains. Elle prend la forme donc de ce personnage charismatique et tout bonnement génial. On y retrouve le dessin de Chris Bachalo. Son dessin à l'époque ressemble beaucoup à celui, puisque c'est la même époque de ce qu'il a fait sur Génération X, souvenez-vous. C'est tout en finesse, c'est beau. Il a déjà un sens du cadrage absolument incroyable. Et vous allez donc découvrir ce personnage à la fois touchant et candide, mais est grave, puisque c'est la mort, mais qui va avec ses yeux bien entendu, ses yeux à elle, découvrir, aider le commun des mortels et marquer de son passage sa venue, tout simplement, parce que quand la mort arrive et vous touche, alors évidemment que la mort est tragique, mais là il y a un côté vraiment onirique parce que elle n'apporte pas la mort, elle apporte la vie, donc ce qui est assez paranormal, dans une sorte un petit côté Joséphine Ange Gardien si vous voulez, si je puis me dire, mais en beaucoup mieux quand même. Vous reconnaissez ce personnage de Death, personnage iconique. Un dessin, il y a eu 2 mini-séries en 30 ans, 40 ans, et ce personnage est resté dans l'imagerie et aujourd'hui c'est un personnage complètement culte grâce au talent de Chris Bachalo, mais aussi Mark Buckingham qui ancre les premiers épisodes et qui dessine les derniers d'ailleurs. Vous allez pouvoir donc redécouvrir toute la beauté de ce personnage et toute la beauté de cette série. Voilà, c'est vraiment génial. Alors c'est l'équivalent de l'édition Absolute aux États-Unis. Alors c'est pas le format Absolute, donc il y a plein de bonus. Il y a les premières apparitions de Death dans les pages justement de Sandman. À la fin, il y a énormément de bonus. C'est un très très beau bouquin. C'est un magnifique bouquin à offrir. Ça c'est vraiment très chouette. Je vous invite à le lire. Je vous invite à le découvrir d'urgence. C'est vraiment un bouquin incroyable. Ne ratez pas non plus l'édition collector, on a déjà parlé d'Harley Quinn, le Batman White Knight de Sean Murphy, son 3e acte consacré à Harley Quinn qui est sorti, qui a cartonné. Ne ratez pas son édition collector, d'abord parce qu'elle est limitée, qu'elle sera un moment en rupture, mais elle ne l'est pas, donc il n'y a pas d'urgence, on n'est pas en train d'agiter le spectre d'une rupture. Non, c'est tout simplement la version collector, grand format et noir et blanc. Donc vous allez pouvoir retrouver la même saga avec les mêmes dialogues, mais sans les couleurs. C'est dessiné par Matteo Scalera et c'est tout bonnement absolument remarquable. Voilà, c'est à découvrir d'urgence. Toujours chez Urban, rapidement, vous savez, la série des anthologies continue avec celle consacrée au Sphinx, et oui, le Riddler, parce qu'il s'appelle comme ça. Vous allez pouvoir découvrir donc ces sagas cultes à toutes les époques, par les plus grands noms, les plus grands auteurs, pour découvrir toutes les facettes de ce personnage qui avait été incarné à l'écran par Jim Carrey il y a bien longtemps, mais peu s'en souviennent. On termine avec quoi? Avec le fanzine qu'il ne faut pas rater, consacré à Spider-Man, enfin réédité, comics signature. C'est une bible sur Spider-Man, des années Steve Ditko au phénomène qu'il a pu être avec les produits dérivés, avec les films, les séries, avec toute l'imagerie qu'il a pu y avoir. Voilà, c'est tout bonnement génial, c'est comics signature, c'est édité par Néophélis et c'est tout bonnement génial. C'est vraiment une véritable découverte et ça marche très fort sur originalcomics.fr, comics signature. À ne pas rater non plus chez Néophélis, l'histoire des super-héros, les publications américaines en France, une bible. Je vais vous faire l'émission dédiée pour ça par Jean-Michel Ferragatti. Que beaucoup connaissent, puisque c'est quelqu'un qui est très actif dans le monde des comics, qui fait des campagnes. Vous allez pouvoir découvrir toute l'histoire des super-héros et leurs publications en France. C'est vraiment génial. Là, on se concentre sur l'âge d'or, c'est-à-dire 1939-1961. Vous allez découvrir comment étaient publiés les comics en France, puisqu'il y a eu des comics en France. La couverture est signée Jean-Yves Mitton et c'est tout bonnement superbe. On termine avec toujours du Néophélis, parce qu'ils ont quand même fait un sacré boulot, les Lascars, avec Red Sonja.
dans ce qui s'appelle l'édition sauvage. Alors c'est une édition collector, vous avez peut-être la version, petit format on va dire, de ce bouquin, qui est donc déjà sorti chez Néophélis, mais en édition classique, 380 exemplaires seulement, c'est quand même un super collector, et c'est en fait une artiste édition, ce sont les pages originales scannées, les pages de Monsieur Frank Zorn. Donc les épisodes datent de 1976 et 1977, autant dire que j'avais 1 an, et que c'est tout bêtement magnifique de redécouvrir l'œuvre, le talent, le génie de ce dessinateur, et sans les couleurs, en grand format, avec des pages scannées. Non, quel travail, on voit tout le boulot, tout le talent de cet auteur génial. C'est vraiment un très très beau livre à offrir, et je trouve que Néophélis a fait un travail remarquable. Je suis fan de ces belles éditions. Voilà pour les sorties. Je vous rappelle que notre boutique est ouverte à Paris. Venez faire vos courses de comics jusqu'à vendredi, bien entendu, 11h-19h, 49 rue La Cépède. Venez nous voir à Paris dans le 5e arrondissement. On est juste derrière le Panthéon, à côté de la place Monge, place de la Comtesse Escar, quartier Mouffetard. Si vous êtes dans le quartier, n'hésitez pas. Vraiment, ça fait plaisir. Je vous invite à venir et je vous invite à découvrir tout ça. L'autre chose que je dois vous dire, c'est que la boutique en ligne reste ouverte tout le temps et que le port pour le moment reste offert, évidemment. Le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Lisez les comics. Merci pour cette belle année passée ensemble. C'était la dernière émission de l'année concernant J'irai lire des comics chez vous. Je vous invite évidemment à lire un maximum de comics. Faites des choix, faites des bons. J'espère que cette émission aura su vous éclairer. Salut!